Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais. C'est la grosse vidéo là. D'attaque. Ah là, ça déconne pas là, ça y est. C'est C'est- remis en jambe avec une petite Tokyo. Ouais. Et là, c'est parti quoi. Là c'est parti là, c'est le bilan. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas du tout pareil que le bilan de l'année dernière. Non. Ouais, c'est Ceux vrai. qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir. On avait fait, c'était au début de la chaîne en plus, on s'était chauffé. Hein. Ouais. Et on avait fait un bilan de l'année 2022. Mm. Où il y avait eu quand même beaucoup de grosses nouveautés, de tendances, Ouais. Le sport chic était au cœur de nos discussions. les cadrans colorés. les cadrans colorés, Ouais, il y avait plein de grandes tendances. Là on a été un peu dans la continuité cette année. Exactement. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est un petit peu calmé aussi, mais le Ouais. marché aussi s'est un petit peu calmé. Le marché s'est clairement calmé avec les augmentations de prix, avec plein de soucis qui font que là ça y est, on n'est plus dans les folies d'après Covid. Clairement. Ça, on n'en fera pas toute une partie dans cette vidéo, mais c'est vrai que dans les faits marquants de l'année, enfin, on avait rarement eu des années où il y avait eu autant d'augmentation de prix. Hein. Ouais, c'est On clair. a des marques qui ont augmenté 2 fois de prix dans l'année. Ouais. Il y en a qui avaient jamais augmenté depuis 10 ans, qui là, on dit on peut plus, on est obligé. Ouais. Donc ça change pas mal de choses quand même. Il y a des choses qui étaient dans des gammes qui le sont plus, quoi. Exactement. Tu as eu la continuité aussi de l'émergence de toutes ces micro-marques qui viennent un peu foutre en l'air tous les codes établis de l'horlogerie. Ils viennent clairement. mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Bah ça, moi, j'aime bien. Moi Je aussi. suis très content que grâce au crowdfunding, grâce au réseau, grâce au fait que le matériel pour communiquer est de moins en moins cher. Tu vois, nous on le voit, on a pu monter une chaîne YouTube en dépensant au final, Pas c'est à la grand-chose. portée de tout le monde, Ouais. si c'est un projet en lequel tu crois. Oui. Et ça permet que, bah oui, on ait plus d'offres sur le marché. Et moi, je suis persuadé que l'émergence de toutes ces marques fait réfléchir aussi parfois des marques établies depuis longtemps. Ah bah c'est évident. C'est évident. Ça c'est sûr. Mais après aussi, moi ce qui me chagrine, c'est que c'est des marques qui ont des codes aussi différentes. Et par exemple, les revendeurs sont squeezés souvent dans ce genre de marque. En fait, Pendant un temps, en tout cas. Voilà. Moi, je trouve que nous, on a réussi à faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas... Oui, mais parce qu'on est peut-être atypique dans le paysage horloger et que certaines marques l'ont compris. Bien sûr. Et mais je trouve que le monde horloger change. Clairement. Et cette année, il a continué à changer doucement, mais il a continué à changer. Oui, mais je trouve que c'est justement ça qu'on retient, c'est qu'il y a eu des grands changements de fond. Oui. Pas des gros modèles qui sont sortis, des trucs, des machins. Il y en a eu, Non. mais c'était plutôt l'année de... J'ai l'impression qu'on vit une transition dans notre marché. Exactement. Je suis d'accord. Bon, bah, pas mal, on a... C'est bien. ouais, grave. Tu veux aborder ça comment? Bah, moi, je trouve qu'il y a eu 3 très grosses annonces. Oui. 3 actualités qui sont pas liées à la sortie d'un modèle ou d'une collection, Oui. mais vraiment des actus où le matin on s'est appelé en disant mec t'as vu tu vois ou pas. Et ça montre aussi, ces actus, on va en parler et on fera des parallèles avec Oui. ce qu'on vient de dire en intro, mais ça montre aussi que le monde change. Ah clairement, Les gros deviennent de plus en plus gros, comme dans beaucoup de domaines. comme dans beaucoup de domaines. Les petits du milieu essayent de s'en sortir tant bien que mal, mais du coup, il y en a qui décident d'augmenter les prix pour passer dans du luxe et se dire ben maintenant on est des marques de luxe donc on va s'en sortir, ce qui est peut-être pas la bonne stratégie. Faut faire Et attention aux augmentations de prix tout le temps. Et t'en as d'autres qui se disent bah en fait aujourd'hui en dessous de 2000 euros, en dessous de 1500 euros, les montres se vendent plutôt bien. Bah, même si je suis une marque historique et je pense par exemple à Vulcain, Oui. je vais essayer d'être dans ces gammes de prix là. Bien sûr. Parce que Alors c'est qu'ils auraient des pu gammes. taper plus fort. Oui, ils auraient pu. Et Tu je vois pense que c'est une bonne chose qu'ils aient fait. Et nous, ça reflète aussi nous ce qu'on pense. On aime s'acheter des belles pièces. Mais cette année, si on a bien compris une chose, c'est que on pouvait se faire des grands kiffs avec des Serica, des Cine, des Nivada, des Vulcain. Des Balmont. Bra. Non, mais c'est vrai, je trouve que ça reflète. Oui, bien sûr. Et mais c'est comme s'il y avait un entre-deux qu'il allait plus trop exister, quoi. Ouais. Tu vois? J'ai très peur pour le 2000, Oui. 5000 euros. Ah ouais? Hmm. Faut voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient à 1005 qui au final là, vont arriver à 2000. tu Oui, sais, avec bah, ils me font peur. Sur un 3 Ouais. aiguilles à 2000, ça me fait peur. Oui, c'est vrai. Un chrono à 2005-3000, ça me fait pas peur.
Oui. C'est une complication. Bien sûr. Elle a un prix. Mm. Mais un 3 aiguilles à 2000, Sans que tu aies ajouté des nouvelles choses, parce que c'est juste le prix de tes matières qui devient trop cher ou tu es un peu en galère, quoi. quand tu vois à ce que 500 euros, c'est quand même une somme. Hein. Mm. Donc à ce que 500 euros en dessous, tu peux t'acheter et te faire plaisir. Sur des marques, des fois, qui vont t'apporter en plus un poil plus de détails, plus de finition, plus de précision, plus le souci du détail en plus et le prix en moins. Sur des ouais. maisons qui apposent juste leur marque et qui disent c'est 2000 parce qu'il y a écrit ça c'est comme dedans. ça, Ouais. ouais. Ça me fait peur. Ouais. Moi aussi. Mais je suis content parce que ça met de la lumière dans nos communautés, dans ceux qui gravitent autour de nous, dans nos pods, dans nos... Ouais. Sur, Tous les gens qu'on aime bien dans l'horlogerie s'en sortent bien parce puis- qu'ils ont pris ce virage de comprendre un peu mieux le marché, de comprendre un peu mieux les consommateurs et Clairement. de les respecter. Exactement. Et quand tu vois les chiffres qu'on a pu faire avec Sin, avec Olek, Ouais. avec Vulcain, cette année à la boutique, bah moi je suis trop content. Ouais, t'as raison. On fait un meilleur démarrage avec Vulcain qu'avec Hamilton. Oui. Le démarrage Hamilton est très bon, hein, on est content. Mais je suis content de me dire qu'on a fait des meilleurs démarrages avec des marques qui sont plus deep, tu vois. Ouais. Bah, recentré sur la qualité, recentré sur le produit, recentré sur l'humain. C'est des marques où il y a de l'humain. Ah bah clairement, ouais. Ouais. Clairement. Bon, allez, on parle de Donc, nos 3 actualités. Voilà, 3 actus pour commencer. Moi, j'ouvre le bal avec Breitling qui rachète Universal Genève. Celle-là, elle est arrivée sur le gong. Hein. Ouais, elle est arrivée pile poil pour qu'elle soit dans 2023 et pas dans 2024. Ouais. Je suis d'accord. Et elle a fait beaucoup de bruit. Oui. On a failli faire une vidéo dessus, mais on avait envie de prendre le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et je pense que là, on n'aura pas assez de temps pour aborder tout ce qu'on pourrait aborder. Et je pense, mon rêve, ça aurait été de faire un live ou un truc où nos abonnés viennent en débattre avec nous. Oui. Parce que là, je suis curieux de tous les avis possibles. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'avis, à voir à beaucoup quel point les gens connaissent la marque aussi, parce qu'elle a été beaucoup arrêtée il y a un d'aspects. petit moment quand même. Oui, mais si tu... Moi, ça fait très longtemps. Allez, on va dire que j'ai eu un début à mes 15 ans d'affect pour les montres. Oui. Et j'en ai 39. Cette marque, depuis après un an et demi après que je me sois mis à fond dans les montres, elle revient en boucle tout le temps. Tu te dis, tu peux même dresser une liste de 10 montres de rêve que tu aimerais acheter. Il y a souvent l'Apple Router dedans. Ouais, ou un Tricompax Universal Genève. Bien sûr. Ou une phase de lune Universal Genève en calendrier perpétuel. Tu as des trucs de malades mentaux que tu pouvais acheter pour 3-4 000 euros en occasion, avec du calibre Universal Genève dedans. Bien sûr. Ça a été l'Apple Router, c'était ça aussi. Hein, c'est de comment avoir un micro-rotor mythique pour un prix qui est pas du tout déconnant. Là, ça s'enflamme, mais des Paul Router, moi j'en ai vu à 1200 euros Bien sûr. en excellent état. Pendant longtemps. Et pendant très longtemps. Pendant longtemps, ouais. Et en plus, elle a de la gueule, elle est... Donc ça faisait partie des grâles de tout fan d'horlogerie, de tout fan de vintage. Oui, et comme tu dis, ça revient tout le temps. C'est-à-dire que c'est une marque qui, même si elle était en sommeil depuis hyper longtemps, tu continues à en entendre parler. Tu continues à te dire, tu voudrais quoi? Moi j'aimerais bien Universal. Et puis Universal Genève, ça devient quoi? C'est bête cette histoire. Est-ce que Guillaume Lédé va pas racheter Universal? Non, mais les personnes qui ont été en phase ou au point d'acheter Universal Genève ont été, il y en a eu des dizaines chaque année. Bien sûr. Et l'offre de Breitling apparemment était 10 fois supérieure à ce que toutes les autres personnes ont annoncé. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont cédé. Bien sûr, pour en avoir discuté avec des gens qui ont fait une étude en se disant combien est-ce que pour nous ça coûterait, combien on est prêt à mettre. Oui, on était sur des montants 5 ou 6 fois moins cher que ce qu'a acheté. Si on a on a le bon chiffre. C'est des bruits de couloir, mais en fait on serait autour des 60 millions. On serait autour des 60 millions. Et déjà très bien acheté, c'était 20 millions.
Et c'était très bien Et acheté. c'était Très, très bien très, acheté. très bien Moi, les acheté. gens avec qui j'ai discuté, ils étaient plus dans les 10 à 15 millions, quoi. 10 à 15 millions max. Ouais, max. Ouais. Parce qu'il faut se dire que quand la Breitling rachète Universal Genève, maintenant ils en font quoi? Tu fais des montres à 3000 balles? Non. Alors ils vont les mettre quoi? À 15? Bah, on en a discuté 15. avant de faire la vidéo. Aussi, qu'est-ce que tu mets comme mouvement dedans? 15, c'est plus une Universal Genève à 15 000 euros. Bah non. Universal Genève, c'est des montres. Il y en a qui disent que les Tricompax Universal Genève sont les Tricompax d'ouvriers de Patek Philippe. Ah ouais? Ouais. Trop drôle. T'as la Patek Philippe, c'est la montre du patron, Ouais. et la Universal Genève, c'est la montre de l'ouvrier. Oui, oui. Et ils faisaient que des montres outils, quasiment. Qui avaient une fonction, un but, c'était rendre service à un humain par un objet. Là, tu fais quoi? Tu ressors avec un mouvement Célita dedans? Bizarre. Bizarre. Ah oui, non, mais clairement. Donc tu relances du mouvement. Relancer du mouvement aujourd'hui en partant de zéro. Alors, ils partent pas de zéro parce que c'est Breitling qui rachète et Breitling est une manufacture. Oui, mais la machine-outil, tu l'as pas. Elle n'existe plus. Bien Donc sûr. tu dois refaire une machine-outil. Oui, c'est pas comme si tu rachetais Universal et qu'ils étaient juste en sommeil. Là, ils n'ont pas produit de montre pendant Là, tout ce qui très longtemps. Tout ce qui est outillage n'existe plus. Il faut le recréer. Et je sais qu'il y a. Il n'y a pas un gars comme chez Zénith qui a tout caché derrière un Ouais, faux, ça serait bien. faux muret. Non, mais si tu veux, les catalogues, les dessins techniques, ils ont tout ça. Mais c'est créer la machine. J'avais lu un jour, il y avait quelqu'un qui avait voulu relancer le Valjoux 72 ou un truc comme ça. C'était 10 millions de francs suisses. Pour relancer le mouvement. Pour relancer le mouvement. Donc là, si tu dois relancer 2 ou 3 mouvements de chez Universal Genève, tu mets déjà 30 millions sur la table. Alors, tu as acheté la marque, millions 60 millions. Tu es à 90 millions avant même d'avoir commencé. Tu n'as pas fait de marketing, tu n'as rien créé. Ouais. Les montres, elles vont finir à combien? Regarde Omega, quand ils font la Speedmaster. Ils font la Speedmaster 361. 321. 321, pardon. Ils te la vendent 17 000 balles. Parce qu'ils ont dû recréer un mouvement d'époque. Oui. Et du coup, recréer les machines qui peuvent le produire. 3 fois, donc 3 fois plus cher qu'un Speed de série qui a déjà un mouvement manuf. Bien sûr. Et puis, imagine dans les manufactures, Breitling n'est pas la plus armée. Non. C'est pas celle qui produit le plus de mouvements maison différents. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont au final une manufacture depuis pas si longtemps que ça, Breitling. Ils l'ont été, ils l'ont plus été, puis ils sont redevenus dans notre ère là, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que un puissant ou un riche, ça va le faire triper d'avoir une Universal Genève à 16 000 euros au poignet? Je suis pas sûr. Bah, t'as intérêt d'être bon dans le marketing. Alors que tu nous sors une Paul Router à nous à 2000 balles. C'est ce que j'allais dire, en dessous des 4, là, tu vois. Et des Tricompax et des montres pilotes et tout ce que tu veux à 5000 balles. Bon, tu te dis, je peux me faire un kiff. Ah bah bien sûr, c'est atteignable et c'est plutôt logique par rapport à la cote du vintage. Et je pense que les geeks que nous sommes seront plus les cibles et les clients que quelqu'un qui va avoir des gros moyens. Une IVC ingénieur à 15 000 balles, personne n'y va. Qui va aller sur une Paul Router à 10 000 Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est à voir. C'est soit il y a des choses qu'on ne sait pas et en fait, il y a des outils, des machines qui peuvent, pour des coûts moins gros, être réutilisables. Soit ils vont partir sur d'autres mouvements et dans ce cas, je suis d'accord avec toi, ça perd sa saveur. Parce que oui, acheter une Universal Genève avec un Célita... et la Paul Router, par exemple, c'est forcément un micro-rotor. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire une Paul Router. Enfin, ce serait pas logique. Ouais. Compliqué. Ah bah j'ai hâte d'en savoir plus. Oui. Et puis peut-être ils ont des infos sortir et tout. Peut-être ils ont acheté ça aussi aujourd'hui et qu'on verra rien avant 2026, 2028. Ils vont peut-être la mettre en sommeil comme les Hongkongais l'ont fait. Et juste ils ont la marque dans leur portefeuille et ils vont attendre. Parce que tu regardes. Mais tu regardes le nouveau visage de Breitling. Avec Georges Kern. Il est pas très beau. Hein. Et puis racheter Universal Genève aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop tard? Mais je pense qu'il fallait
il fallait en faire quelque chose. C'était trop dommage qu'Universal Genève n'existe plus. Mais Moi, est-ce que je le train n'est crois, pas passé? mais par contre, pas ce prix-là. Enfin, tu vois, Ouais, Bon, je sais pas. bah, on va, Je suis. on va sûrement reparler. On espère reparler de ça en 2024 avec une nouveauté. Genre, la Paul Router revient et là, on fait une vidéo. Et là, je suis vraiment comme la fausse. Je suis sceptique. Ouais, je vois. Ouais. Ah, voilà. On passe à l'autre actu. Oui, avec plaisir. Toi, tu voulais me parler de Rolex et Bucherer. Obligé. Ah, on peut pas faire 3 actus marquants de 2023 sans parler de ça. Ça, c'est la première où je t'ai envoyé un message en te disant mec, c'était un coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Peut-être que certaines personnes l'attendaient. Moi, je fais partie des gens qui s'y attendaient pas. Alors que pourtant, apparemment, il y avait eu des prémices. Bah, tu comprends un petit peu mieux leur programme d'occasion lancé en exclusivité chez Bucherer. Il y avait quand même des petits appels de phare. Ah bah, et puis ils sont comme ça avec Bucherer depuis très longtemps. Et apparemment, le boss de Bucherer, qu'allait décéder, préparait déjà ça en fait en sommeil depuis un petit moment. Ok. Que ce soit racheté. Et Rolex était les meilleurs en place pour pouvoir le faire. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette annonce, c'est aussi la direction différente des autres marques que Rolex sait prendre à des moments, qui sont des prises de risque aussi, même si Bucherer est une entreprise très saine, je pense. Il faut quand même poser, pareil, un très gros billet sur la table et tu rentres dans un nouveau métier qui n'est pas le tien. Parce que la tendance des marques de luxe, c'était d'ouvrir des boutiques en nom propre. Ouais, et eux, ils rachètent un distributeur. C'est pas la même chose du tout. Ils rentrent dans du multimarque. Après, Rolex, sur son histoire, c'est toujours appuyé sur des distributeurs. Exactement. Toujours. Ça a toujours été ça. Il y a eu très peu de boutiques Rolex en nom propre, en fait. Ils préfèrent être dans des... Ils préfèrent prendre la star locale et d'en faire leur champion. Exactement. Plutôt que se dire... Bah, peut-être c'était aussi se dire c'est pas notre métier, nous on fait des montres, toi tu sais les vendre, tu connais tes clients, on s'appuie sur toi. Bien sûr. Et, là, puis ils en ont jeté à des moments. Rolex, c'est très dur. S'il y a des choses qui vont pas, ils sont prêts à t'enlever ta licence en 2 secondes. Et là ils rachètent leur plus gros distributeur. C'était le plus gros revendeur de montres Rolex, Bucherer. Oui, 36 boutiques en Europe. Et puis pas des petites. Ouais, je crois que le chiffre d'affaires de Bucherer Genève c'est 220 millions. Ouais. L'année. T'imagines ? Une boutique. Genève. Donc c'est énorme. Moi, là où je vais en discuter dans le move que je trouve génialissime, j'ai travaillé dans une boutique qui vendait Rolex. Ok ? Je vais te donner un exemple précis. Quelqu'un rentre et il veut une Daytona. Il n'est pas client chez toi ou il a acheté un petit truc. Tu sais que tu vas le mettre sur liste pour rien, tu l'appelleras dans 5 ans et sûrement pas, si tu le revois pas d'ici là, donc il faut qu'il achète des trucs souvent. Tu passes ton temps chez Rolex à dire non aux gens. Oui. C'est vraiment... C'est un enfer. Le nombre de fois où tu dis non par rapport au nombre de fois où tu livres des pièces, c'est insane. Et du coup, tu pousses d'autres choses. Oui. Parce que le but est que la personne achète des choses chez toi quand même. Et puis, c'est de faire aussi... Tu peux faire comprendre ou pas, t'es pas obligé. Mais que, monsieur, vous voulez une Daytona, j'en reçois, je dis une bêtise, 50 par an et il y a 500 personnes qui en veulent. Comment je fais ? Oui, je vais proposer ces pièces à des gens qui me font vivre plus régulièrement. Ouais. Donc en disant ça, les gens se disent je vais acheter une autre pièce, puis comme ça on va m'appeler pour ma Rolex. Donc Rolex, sincèrement, fait vendre d'autres marques. Oui. Parce qu'elles ne sont pas disponibles, mais c'est ça aussi qui fait leur... Et moi, je me bats contre ça. C'est pas Rolex qui impose ça. C'est le revendeur. C'est le revendeur. Ça. Mais là, le revendeur impose ça. Ou en tout cas, joue avec ça. Joue avec la rareté de Rolex. Il en joue pour vendre plein d'autres choses. Rolex, ils font quoi ? Ils achètent le plus gros revendeur en disant maintenant, c'est très bien, tu peux commencer à dire j'ai pas de Daytona, par contre j'ai ce Speedmaster. On va prendre de l'argent dessus aussi.
Ah ouais, non. Bah alors là, Commercialement, c'est... là, t'es champion du monde. C'est-à-dire que Commercialement- maintenant, Rolex va se faire de l'argent sur des ventes de Tag Heuer, de Omega, de... Tu Oui, mais ils ont toujours... Moi, je suis un défenseur de Rolex et ils ont toujours le mauvais rôle. Parce qu'on les associe... Je ne dis pas ça d'une façon négative, moi. Ah, Je dis ça moi- d'une façon génie. Oui, moi aussi. Mais en fait, moi, je veux recentrer le truc en disant, à chaque fois, on dit, ouais, ils n'ont pas les montres, et puis on te dit, il faut acheter ça pour avoir ça. C'est pas eux qui le disent. Hein. Eux, ils disent juste, j'en produis, je te dis une connerie, 100 000 par an, j'en livre 100 000 par an. Et ça va être pendant 4-5 ans, j'ai pas d'autres usines, j'ai pas d'autres lignes, je suis déjà... Alors, au c'est taquet. plus 1 million. Oui. Mais... Oui, non, mais je Mais parle oui, bien sûr. d'un chiffre banal à la con. Et donc, du coup, moi, j'ai ça, je livre ça. Basta. Après que Bien sûr. moi, le premier, quand j'ai je vais vous dire une bêtise, mais j'ai une skin diver saumon, si Jean-Louis il m'a acheté 4 montres cette année, je vais avoir envie de lui faire plaisir. Mais c'est même pas que... Bah, bien sûr. C'est lui qui me fait vivre. Plutôt que l'opportuniste qui va m'appeler de Lyon en me disant je veux cette montre. Pour la remettre sur Chrono 24 juste après. Bah, tu fais vivre tu fais plaisir au gars qui te fait vivre. Bien sûr. Donc, mais ça, le revendeur fait ça. Le revendeur fait ça. Et Rolex, ils se disent, mais ça fait des années qu'avec nos montres, On vous fait... prenez de l'argent sur notre dos quelque part. Bah, vous faites vendre d'autres choses. Et on a une relation très proche avec le plus grand distributeur du monde. On est la marque qui aujourd'hui a les reins les plus solides parce qu'en termes de part de marché et tout ça, c'est marrant, hein, Rolex. Hein. Les gens disent ah, il n'y en a pas, c'est impossible à acheter. Nanana. C'est marrant, mais c'est la marque qui fait c'est la marque numéro 1 aujourd'hui. Marque numéro 1, ouais. C'est la marque numéro 1 en termes de chiffre d'affaires ou de. Pas de montres vendues, mais de chiffre d'affaires, je crois. Devant Omega, qui a tout le temps des montres en vitrine. Oui. Donc, il y en a quand même des Rolex. Il y en a. Et les gens Il y en a. en achètent. Donc, je trouve ça... moi, c'était vraiment dans cette actu, ce qui m'a marqué, c'est le côté fascinant de te dire... Ok, Malin. ouais, c'est... J'analyse ce que peut faire la vente de... Enfin, le souhait d'acquérir nos montres. Oui. Et j'en tire profit. Et je tire un profit en faisant un move qui est à l'opposé de ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, en 5 ans à Bordeaux, il y a eu une boutique Breitling qui s'est montée, il va y avoir une boutique Tag, il va y avoir une boutique Cartier. Tu vois ce que je veux Et dire? on n'est pas une ville horlogère. Et on n'est pas on n'est pas en France la plus... Tu vas la à Lyon, tu vas à tu vas à Lyon, mais hier, Strasbourg, il a une rue. Il a une rue à lui, quoi. Du Non, je suis coup, entièrement d'accord. Eux, ils auraient pu se dire, on va dans le marché est comme ça, on va dans chaque grande ville. Et comme ça, on maîtrise vraiment la vente de nos produits. Ils ont dit, non, faut être dans un multimarque Oui. pour être en comparaison avec d'autres. Et là, si on possède le multimarque, bah, on tue le game parce que du coup, si vous achetez pas une Rolex parce qu'il faut attendre. Mais si vous voulez cette Rolex dans les 3 ans, achetez des Omega, des Tags. C'est un peu en dessous ce qui se dit Bien de sûr. façon un peu plus discrète que ce que je viens Bien de sûr. dire, mais c'est un peu ça. Bien sûr. Rolex, ils vont prendre de l'argent. Tout ce que vous allez dépenser pour pouvoir un jour acheter une Rolex, ils vont prennent prendre de de l'argent. l'argent dans tout ça. Puis, quand vous allez acheter la Rolex, c'est parfait. Et à côté de ça, ils vous mettent leur programme d'occasion. Et ils ont mis la main l'année dernière sur le programme d'occasion, on en avait parlé, de cette info-là l'année dernière. Rolex qui sort son programme d'occasion. Waouh, manque plus qu'il soit meilleur sur le SAV des vintage. Oui, mais tu vas voir, Tu vas voir que de tout temps, ils ont inspiré les autres. Mm. Là, ils ont sorti leur programme d'occasion. Il y a d'autres marques apparemment qui sont sur les rails pour Bien avoir sûr. leur programme d'occasion. Bien Et là, sûr. tu vas voir qu'ils vont peut-être remettre la lumière sur les revendeurs. C'est trop bien. C'est trop bien. Et puis, c'est intéressant d'en discuter. C'est un peu comme Breitling qui rachète Universal Genève. On n'a pas les réponses à tout de qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, Mais Oui. en tout cas, ça fait des premières pensées comme ça où tu te dis waouh, c'est quoi ce move? Et puis, comme toute chose, on le dit souvent, quand on en avait parlé pour la Omega Swatch, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est pas le débat en fait. Ce qui est intéressant, Exactement. c'est le fond, c'est le la fond, démarche c'est commerciale, de se c'est poser le la question de se poser. pourquoi, qu'est-ce que ça aura comme conséquence. Ouais, Oui, voilà. bien sûr. Les actualités qu'on met en avant, c'est pas, on vous dit pas que c'est génial, on est à fond derrière eux, mais ça fait réfléchir Et puis ça change le marché un peu. et ça change le marché. Ah ouais, Donc c'est clairement. intéressant de s'y poser dessus. Bon, Dernière petite actu. 2 belles actus là. Ah oui, on commence fort. On commence fort. Hein. En même temps, c'était 2 actus de dingue. On peut s'arrêter là. Oui, mais moi j'ai pas Non. envie. Ok, d'accord.
Bon. La dernière, elle nous a pas fait plaisir. Ah bah non, pas du tout. La dernière, c'est l'annulation d'Only Watch. Ouais. On était en train de se poser des questions pour se dire est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on couvre pas l'événement? Est-ce qu'on n'achète pas 4 montres? Moi, ça m'a complètement moi, perturbé. j'avais déjà des premières estimations. Moi aussi. Des premières enchères que j'avais posées. Du coup, tant pis, j'achèterai rien. Hein. Non, là, c'est une actu un petit peu moins drôle que les autres. Parce que c'est quand même un peu un scandale, on va dire, entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Il y a très sûrement une enquête qui est en cours, tout ça. Voilà, toujours est-il qu'il y a eu des rumeurs, des infos, des trucs, et puis ça a fini par le fait qu'ils étaient obligés d'annuler. Pour un conflit d'intérêts. Voilà, pour un conflit d'intérêts. C'est difficile pour nous, on va pas en parler aussi longtemps que... Non, parce qu'en fait, on n'a pas d'infos, Oui. si ce n'est que la personne qui l'organise a des billes dans une autre société qui tire profit des ventes et compagnie, alors que l'argent doit aller à... Voilà. Pour moi, ça sent la fumée un peu. Ah ouais? Moi, je sais pas, c'est courant dans les associations, je sais pas. Oui, mais là, on parle de montants très élevés et pour avoir discuté rapidement avec des gens qui bossent dans des domaines où ils regardent beaucoup les conflits d'intérêts et les choses comme ça, où ils font des enquêtes sur des... voilà. Ils me disaient, c'est compliqué de créer l'association Only Watch, d'être toi le boss de ça, de derrière toi créer l'association qui va récupérer tous les gains et les distribuer, et que ce soit le même gars qui soit boss de ça et le même gars qui soit boss de ça. Ils disent que ça, de suite, quand tu ouvres un dossier, tu regardes juste cette info, tu dis conflit d'intérêt. Oui, après s'il est bienveillant et qu'il a juste l'association Only Watch et que l'autre association sert à distribuer les fonds et qu'il les distribue bien et qu'il a voulu faire ça pour que justement les fonds soient distribués, moi c'est ça que je sais pas en fait. Je me dis un parent qui a subi, je sais pas. Ah oui, ça serait horrible si... Mais moi je me dis aussi d'un autre côté que si Only Watch a été annulé, enfin, si tu veux, s'il y a de la bienveillance, comme tu dis, ça se prouve très vite. Donc là, pourquoi est-ce que c'est annulé et que, tu vois, je pense à toutes les marques. Peut-être que derrière, il peut y avoir vraiment un vrai truc, en fait, derrière. Toutes les marques qui ont mis des moyens, de l'énergie, du temps pour sortir, pour être mises en lumière et tout, parce qu'ils y gagnent rien. Si ce n'est d'être un peu en lumière quand même. Oui, tu y gagnes quand même, je pense, de la notoriété. De la notoriété. Oui, mais là, ta notoriété va être entachée de peut-être un scandale, ou pas. Je pense que les marques n'auront pas le scandale parce que tu vas pas dire les 60 marques qui sont là-dedans sont toutes nulles parce que... Non, elles le savaient pas. Elles le savaient pas, ouais. Et ça se trouve, ça va se finir comme il n'y a rien. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu... il a ça, puis derrière, carrément, il peut peut-être avoir un labo pharmaceutique, tu sais, à qui il donne 30 millions par an. Puis là-dedans, il se sert des dividendes de 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Tu sais, au bout d'un moment, je suis d'accord. Il faut, dans le côté associatif comme ça, que ce soit pas tout le monde qui gère tout. Parce que... faut pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. Voilà. Bon. On verra. On verra. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. En tout cas, j'espère qu'il y aura un Only Watch dans 2 ans. Parce que c'est tous les 2 ans normalement. Alors, soit ils vont reporter d'une année celui-là, soit ils vont carrément dire on refait que dans 2 ans. Mais nous, c'est quelque chose qu'on adore couvrir. Quid des montres qui ont été créées là? Je sais pas. Les actus là, elles sont pas terminées. Hein. S'ils en font rien, moi je rachète ça pour une bouchée de pain et puis voilà. Hein. Vous en faites rien. T'es associé à un scandale. Je le vivrai bien. On en reparlera dans l'année s'il y a des nouvelles infos qui tombent. Ouais, clairement. Allez, on part sur des tops maintenant. Ah bah ouais, ça moi j'adore. Ouais. Nos tops sortis dans différentes gammes de prix. Ouais, c'est parti. Allez. Bon, on commence Cocorico. Cocorico. Ouais. Je pense qu'on avait fait pareil l'année dernière. 3 sorties françaises qui ont évoqué des choses, qui nous ont fait plaisir. Que nous, on a retenu. Qu'on a retenu. Moi, je commence par Baltic. Ouais. La hermétique. Elle a des défauts, cette montre, attention. C'est pas parce que on met des trucs dans des tops que... C'est la mieux de l'année. Pas du tout. Non, c'est elle est marquante. Moi, pourquoi je la trouve marquante, c'est que je trouve que c'est une Baltic qui ressemble pas aux autres Baltiques. Oui, elle est en rupture.
Ouais, elle est pas pareille que les autres, même si le boîtier reprend beaucoup de choses, ils l'ont quand même modifié. Et il y a une construction de cadran qui est un peu nouvelle pour Baltique. Mm. Même cette couronne qui rentre dans le boîtier. Mhm. Et Baltique qui est créée en 2017, qui fait une field qu'à partir de 2023. Ouais. Alors Et puis que une il y en file a- d'engagés, elle est pas dans la même. Je dis elle est en rupture avec Baltique, mais elle est dans la continuité de ce qu'ils font. Il y a de Oui. l'ADN Baltique. Ah, bien Mais sûr. elle est je la trouve dans la rupture par rapport peut-être au côté. Ils auraient pu apporter un côté sur old school à Oui, cette pièce ce qu'ils n'ont qu'ils pas ont pas fait. Et c'est là où c'est Euh, fort, c'est d'arriver à ce on voit que c'est une Baltique, mais ils ont réussi à quand même Mm. s'éloigner de leur façon de faire habituelle. Et Je du suis d'accord. coup, c'est pour ça que je la trouve marquante, celle-ci, dans Mm. les sorties françaises. Ouais. Toi, t'en as une à laquelle tu penses? Oui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'elle soit bien faite ou pas bien faite, parce que je pense qu'elle a des défauts aussi, cette montre. Ça va être la Nautique 3. Oui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé sur la chaîne, Non. et vous nous l'avez demandé pourtant. On pourra le faire après coup ou s'il y a une évolution. C'est Lip qui intègre le G100. Ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis triste. J'étais triste que Lip n'emboîte plus de mouvements français ou suisse. Mm. Tu vois, je trouve ça bien que Lip parte dans ce créneau. Oui, et en plus, moi, la Nautique 3, je l'adore. C'est très années 70. C'est très coloré. Il y a plein de choses que j'aime sur cette montre. Bah, dans le design, c'est cool. Ouais. Dans le design, c'est cool. J'ai eu un petit effet soufflé qui retombe quand je l'ai eu entre les mains. Je trouve qu'elle manque un poil de finition encore. Je suis cette d'accord montre. avec toi. Ils auraient pu la faire encore un peu plus folle, mais déjà ça va dans le bon sens C'est parce ça. que on arrête de faire des interprétations modernes de l'Himalaya, de tout ça. Alors ça marche, hein, l'Hypno, on les vend très bien. C'est une marque qui se doit d'exister. Ils ont pris C'est la française la plus historique. Hein. ils ont pris un virage différent de Yema. Yema Oui. essaye d'être très geek, très puriste. Lip essaye d'être plus grand public, très mainstream. Mais là, Mais là, ils ont eu ce petit coup de génie de ressortir une montre qui est une bonne sortie et d'y mettre le G100. oui. Et ils nous ont en plus annoncé quasiment dans la foulée qu'ils rééditaient le mouvement T18. Oui. Donc j'ai trouvé que coup sur coup, Ils c'était font des infos qui nous parlent. deux choses qui nous parlent. Ouais. Maintenant, je trouve que médiatiquement, ils l'ont pas assez bien couverte. La communication et ils sont un peu en retard sur ces sujets-là, je trouve. Je la trouve un peu trop brute, moi. Oui, moi aussi. Mais comme tu dis, c'est pas parce qu'elle est pas parfaite qu'on n'est pas content du move. Ouais. Déjà, ils font des moves qui sont pour nous dans le bon sens. Oui, puis elle peut Maintenant- être améliorée en 2-3 secondes. Tu changes le bracelet que je trouve, le tropique que je trouve un peu bas de gamme, tu en mets un autre. Il y a 2-3 moves que tu fais sur la montre et elle devient. Le travail sur le boîtier, il y a des petits trucs, mais l'ADN est sympa. L'ADN est là et ils l'ont respecté en plus. Oui, et ils l'ont respecté en plus. Et s'ils continuent dans ce sens-là, Oui. les livres historiques de Lip regorgent de grandes pépites à ressortir. Ouais. Du coup, ça peut laisser présager, si la marque avance vraiment dans ce sens-là, que dans les années ou dans la décennie à venir. Bah moi déjà une T18 avec un mouvement T18, j'ai hâte. Oui. Je trouve que c'est une Toi, tu vas cliquer, toi. des plus belles montres de forme qui existent. Je la mets au même rang et on pourra me crier dessus, mais que d'une Jaeger, de tout ça. J'adore ce cadran-là. J'adore ce boîtier-là. Ah, puis à l'époque, c'était historique. Mais aujourd'hui, en quartz à 199, elle est très cool. Mais le gros puriste a trop envie. T'as pas envie d'acheter une quartz. Voilà, le puriste a trop envie d'avoir le calibre manuel. Et ils ont essayé de la ressortir avec un calibre automatique, mais ça en fait une montre avec des proportions qui n'ont pas du tout à voir avec l'original. Non, bref, t'es sur un mouvement japonais beaucoup trop épais. Enfin, ça va plus, quoi. Mais s'ils arrivent à ressortir une petite pépite vintage, comme on peut voir des fois des T18 vintage, on en a réparé, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Et avec la force de Lip qui sait rester abordable. Oui. Donc ça, c'est cool. Bon. Une petite dernière. Petite dernière. Bon, c'est une nouveauté qui est plutôt une évolution d'une actuelle, mais j'arrivais pas à ne pas la mettre dans mon top.
C'est la Serica. Ouais. Bah, toi, Ils le savent que j'adore Serica. Ouais. Et là, je trouve que ils ont trop d'intelligence de faire évoluer très légèrement une pièce. Je trouve qu'ils ont un peu la maturité d'une marque qui serait plus vieille que ça. Et pour les avoir eu en main, tout ça, moi, je vais l'acheter là, en janvier. Donc, je voulais trop en parler parce que, ouais, c'est dans mes coups de cœur. Ah, ok. Et pour ceux qui aiment les fils, et on l'a vu aussi avec notre clientèle, on a beaucoup de nos clients qui se sont dit, ouais, c'est une bombe. Ouais. Ils ont... Et puis c'est un move aussi qui traduit quelque chose. C'est, on parle de sorties marquantes. C'est là les marquantes parce qu'aussi ils essayent de recentrer toutes leurs pièces sur ce qu'est Serica en 2023. Exactement. Et cette pièce c'était la seule qui était à part. Elle était à part. Et voilà, maintenant... Il n'y avait pas le côté automatique, il n'y avait pas le côté COSC. Voilà, maintenant Serica c'est automatique, COSC. Oui. Voilà. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Ils ont mis longtemps à trouver un logo, ils ont mis longtemps à trouver... Donc là, maintenant, on a le logo sur les boucles, parce que quand tu parles avec Jérôme ou Gabriel, ils disent bah, avant, on ne le mettait pas parce qu'on n'en avait pas. Ils mettent Serica sur le cadran, ils en sont un petit peu peut-être plus fiers, ou ils ont peut-être un peu moins envie de le cacher, ou un peu plus envie de s'affirmer. Enfin, il y a plein de choses qui marquent que Serica, maintenant, voilà, on a une gamme cohérente, compréhensible, et c'est ça. Exactement. Et du coup, oui, je te rejoins, elle marque une nouvelle ère pour la marque. Ouais. Et puis il y a Balmont aussi. Ah, c'est vrai. Oulala. Moi, je vais le mettre à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, je suis désolé. Je vais prendre en otage cette vidéo et à chaque fois, je dirai. Et puis il y a Balmont. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Elle n'existe pas. Bah, Serica non plus. Oui, c'est vrai, livraison en janvier. Ouais. Ah ouais, pardon. Désolé. Alors, battez-vous, les gars. Alors. Non, moi j'avais un bonus à mettre quand même. Oui. J'avais la petite Le Forban. La Rochelaise, je trouve qu'en bonus, j'ai eu du mal à en mettre 3, moi. J'étais à 4 à chaque fois. Et je trouve qu'il est intelligent, JS. Ouais. C'est une marque un modèle, pardon, qui marque aussi une évolution possible de Le Forban. Il y en aurait eu d'autres possibles, il a choisi celle-là. Il nous montre comment il peut amener de la qualité et un prix un petit peu plus haut avec définition sur ce modèle-là. Tout en restant dans une gamme de prix qui reste abordable. Mais il avait fait le pari d'être en dessous de 500 € pour une plongeuse sur la première. Là, il nous a dit, je voulais aller un peu au-dessus, changer le calibre, changer les finitions. Et c'est réussi. C'est réussi. Le niveau de finition, il s'est pas trompé. Oui. Et de la même façon que Serica, il prend son temps. Oui. Ça fait du bien. Ouais, puis c'est une marque qui a une histoire, qui va continuer de vivre et il nous montre une évolution possible et c'est bien. Donc, et j'espère qu'il y aura quelque chose en 2024 aussi. C'est à retenir. Exactement. Je suis d'accord. Bon, on quitte la France. On quitte la France. On va faire comme l'année dernière, on fait 3 nouveautés abordables, moyen de gamme, haut de gamme. Ouais. Et après, on se met 3 folies. Ok. Bon. Moi, Seiko 5, 38 mm. La SKX 013. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Tu avais la SKX 007 et maintenant tu as la SKX 0013. Ouais. Ça fait partie des nouveautés, nous, qu'on était très contents d'avoir cette année dans l'abordable. Ouais. Aussi parce que moi, sincèrement, en étant revendeur, j'avais une frustration. Que les Seiko 5 42,5 hein. T'as un paquet de gens qui te disent elle est un peu grosse. Et on vendait des Mako à la place ou d'autres choses. Et pourtant, le design Seiko dans les 5, il est hyper fort. Et j'ai bien aimé. Ils ont pas fait la noire, la bleue, la Pepsi en petite taille. Aussi. Ils sont arrivés avec des choses un poil différentes. Et avec, je trouve, une finition propre à la 38. Oui. Je sais pas comment le dire, mais tu vois une 42.5 et une 38, tu te dis, ouais, c'est deux montres de la même famille, mais elles sont différentes, et c'est pas juste la baby de l'autre, quoi. Exactement. Donc c'est malin et c'est bien. C'est une sortie qui a été très bien faite. Ça nous a permis aussi de remettre
des plongeuses sur des poignets féminins, ce qu'on avait Oui. du mal de plus en plus à faire. Sur des poignets d'ado. Aussi. Des Enfin, petits poignets, ouais. première montre, tu prends une Seiko 538, tu vas la garder longtemps Ah et t'en ouais. es sacrément content si ta Elle est collection trop elle bien. évolue, Elle de est se trop dire bien. j'ai commencé par une Seiko 5, tu vois, c'est Carrément. hyper cool. Deuxième, Deuxième, on est obligé, on n'a pas le choix d'en parler. On n'en a pas parlé dans l'année. ouais, On a hésité longtemps. on a hésité, ouais. La collab Blancpain Swatch, encore une fois, c'est marquant. Ouais. Moi, c'est... personnellement, je n'adhère pas. C'est pas une montre que j'ai envie d'avoir sur mon poignet. Non. Mais je La comprends. dernière en toute noire est pas mal. Oui, ils viennent d'en ressortir une là. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je me dis, ouais, pour la rigolade, et puis en fait, bah non, mais. Mais il s'attaque à une autre marque, à une belle endormie. Ça résume bien le fait que 2023 est une continuité de 2022, parce Ouais. que le gros boom c'était Omega Swatch. Bon, ils enchaînent. Bon, ils vont pas nous faire une Swatch breguet. La question c'est, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que vous, par exemple, il y en a d'entre vous qui se disaient « Oh ouais, mais c'est sur du quartz, à tant d'euros, c'est nul, nanan ». Est-ce que là, le fait qu'ils aient mis de l'automatique, puisque Blancpain avait dit « Il n'y aura jamais de Blancpain à quartz Ouais. ». Est-ce que le fait qu'ils aient de l'automatique, il y en a certains d'entre vous qui se sont dit « Ah bon, là, ça commence à être sympa ». Et c'est quand même 400 balles. Hein. C'est pas si cher pour avoir un kiff. C'est pas si cher, mais Oui, bah pas une Swatch à 120 € non plus. Tu peux te trouver avec une corne qui va se casser en deux, le pas mouvement non réparable. Mais après, il y a des garanties pour ça. Et puis, tu peux te dire un petit kiff, je l'ai à côté. oui. Pour moi, dans la finition, elle est au-dessus de la première. Ouais. De la Moonswatch, ouais. Je trouve qu'elle est au-dessus. Et je peux comprendre la clientèle qui va chercher ça. C'est juste que moi, je ne suis pas cette clientèle. C'est Non. tout. C'est que des montres en plastique ou en résine, je prends des G-Shock. J'aime Swatch en plus, c'est-à-dire que je pourrais avoir des Swatch dans ma collection avec Ouais. des collabs un peu cool, machin. Ouais. Mais là, ça, je sais pas, ça vient moins me parler. Mais Moi, c'est je suis personnel. content pour Swatch. Oui. Après tout ce qu'ils ont fait pour l'horlogerie, quand tu t'intéresses à l'horlogerie, à la crise du quartz, à comment ils ont su insuffler plein de choses, je suis content pour que Swatch il soit un petit peu sur le devant de la scène. Bien sûr. Euh, C'est un juste retour de bâton. Après, je suis retour des choses. Ouais. Ouais. Oui, plutôt. Ouais, parce que bâton, ça fait un Oui. peu je te tape dessus. Oui. T'es Moi, pas tu sais, je suis guignol. un peu... je suis de la castagne, moi. La castagne. Et Moi, je serais curieux aussi de savoir quelle retombée ça a pour Blancpain. Est-ce que dès aujourd'hui, les gens qui sont dans des boutiques Blancpain, tout ça, se disent « Ah oui, on a vendu beaucoup plus de 50 Fathomes, ça remet vraiment de la lumière sur la Moi, marque. je connais un client qui a été chez Blancpain Place Vendôme à cause de la collab. Et le gars lui a dit c'était la folie. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc tu vois, ça a un vrai impact. Et la 50 Fathomes était sous les radars. Oh, Trop ouais, 50 Fathomes, par rapport c'est- à l'origine du modèle et tout, quoi. Moi, une NORAD, ça fait partie de mes grades. Waouh. Il y a le twist de folie qu'il me faut dans un cadran et tu me mets en plus sur une plongeuse qui sont mes montres préférées. C'est mon graal absolu. Ah ouais. Ouais. Tiens. Ah ouais, mais je te l'ai toujours dit. Hein. Là, je Une sais, NORAD, je sais. Moi, je l'adore aussi. Dans mes premiers articles que j'avais écrits, il y avait ça. Il ressortait la NORAD, j'avais dit à Ludo, wow, je veux te réécrire là-dessus. Je peux écrire. Ah, s'il te plaît. Ok, bon, on enchaîne. C'est parti. Petite Ouais. dernière de la catégorie abordable. Ouais. Bon, la petite dernière des abordables. Continuité, le raz-de-marée continue. J'avais du mal à pas la mettre. Au début, je me disais, ah, c'est qu'une déclinaison. Ouais. Mais en fait, ça a tellement encore fait du bruit que... Et c'était encore un succès commercial. Oh, la Tsuyosa, 4 nouvelles couleurs qui arrivent et j'ai l'impression d'avoir eu le même raz-de-marée que sur les premières. Ah Alors ouais. que normalement, quand tu fais des itérations après, c'est un peu plus calme. Là, j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient fait deux montres différentes qui avaient Ouais. pété tout autant l'une que l'autre.
Ils ont été chercher des gens qui n'étaient pas partis sur la première. Ils ont été chercher des gens qui ont commencé une collection en se disant je peux en avoir 2, 3. Ils ont réussi leur coup. Hein. Citizen, du coup, tu les vois un peu plus qu'avant. Ça fait du bien au reste de la gamme. Et ils ont fait mal à Tissot avec la PRX, qui était déjà un super coup. Bien sûr. Mais c'est dans une autre gamme encore. Ouais. Donc, je trouve que c'est cool. Et ils ont quand même, dans un domaine de montres et un créneau de prix, réussi un des hold-up les plus ouf de l'histoire. Parce que pour avoir le côté boutique à côté, on a vécu des sorties, on a vécu la GA 2100 quand elle est arrivée. Ouais, sur G-Shock, ouais. Tu vois, qui était une grosse. On a vécu la Timex. La Timex Pepsi quand elle est arrivée, pareil. Hein, c'était violent. Mais c'est en dessous de la Tsuyosa. Ouais, non, la Tsuyosa, elle a tout cassé. À un prix qui est au-dessus, en plus, sur deux sorties que je viens de te dire. Sur ce genre de prix-là, en dessous de 500, elle a tout cassé. Hein. Ah, clairement. Ouais. Et du coup, tu regardes les chiffres, même en tant que revendeur, de la progression qu'on peut avoir sur Citizen grâce à une pièce. Ouais. Waouh. Ouais, et sans qu'en plus, nous, Citizen, ce soit une marque qu'on pousse ou quoi. C'est des gens qui rentraient tout seuls. Hein. Ils ont vraiment réussi une bonne communication. La montre est bonne aussi. Et elle répond à un marché pile au bon moment. Ouais. Et là, première couleur, ils ont réussi quand même un truc fort parce que même s'il y avait la mode des couleurs, la jaune, fallait la tenter et ça a été la meilleure vente. Ouais. Et sur la deuxième, ils vont sur un classique, ils ont fait une Tiffany, Ouais, mais au final, c'est peut-être pas celle-là qui marche le mieux. Celle qui marche le mieux, c'est la or rose, cadran rouge. Ah ouais. Ah, Tiffany, on en a sorti. Ouais, on en a quand même, mais pas autant d'écart que ce que t'aurais pensé. Ouais. Ah, puis ils ont fait même les autres, toutes, il n'y a pas de loupé. Non. Donc oui, c'était assez fort pour être souligné. Exactement. Allez, 3 un peu plus cher. Allez. Bon, là, on commence par nous, sincèrement, notre... si, comme un de nos confrères, on faisait la montre de l'année, ouais. En vrai... Ouais. La Skin Diver de chez Vulcain. Oufissime. Que ce soit sur la Saumon, avec cette série limitée qui a été juste dingue en termes de demande. J'ai eu encore un appel la semaine dernière me demandant si quelqu'un qui savait pas que c'était une série limitée ou quoi que ce soit. J'ai vu ça sur Internet. Est-ce que vous en avez ? Non. Non, puis on n'en a pas eu pendant très longtemps. Hein. Non. C'est parti à une vitesse... Et après, même l'intérêt de la bleue et de la noire. En termes de finition, en termes de... La bleue, elle est folle avec son brossage vertical. Et puis c'est ça la force d'être dans un multimarque, c'est-à-dire qu'on peut la mettre en face de beaucoup de choses. Ouais. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais vous raconter un exemple qu'on a utilisé, qu'on a même dit à la marque en question, c'est une marque qu'on adore, Oris. Ils ont augmenté 2 fois les prix cette année. Ouais. On s'est retrouvé à la fin à avoir une 65 à 2150 ou 2200 euros. J'allais dire même 300. La 65, elle est étanche 10 bars. Elle a un insert en alu. Elle a un mouvement Celita. Retravaillé certes par la marque. 2200 euros. Elle est un petit peu grosse, elle est un petit peu... Il n'y a pas de chanfrein, le boîtier il est brut. Il n'y a pas de chanfrein, tout ça, ça peut être un choix. Mais c'est des choses, on sait nous, qui coûtent plus cher ou pas à la conception. Vous mettez la Skin Diver à 1500 euros à côté, c'est-à-dire 700 euros moins cher avec un mouvement ETA, un insert céramique, une étanchéité à 20 bars, une lunette qui rentre dans le boîtier, des chanfreins qui sont magnifiques, du coup une finesse... J'aime cette sortie aussi pour qu'elle fasse aussi comprendre à certaines marques, attention, tu n'as pas changé ta 65 depuis 5 ans, c'est la même, et tu t'augmentes une fois par an, maintenant 2 fois, t'arrives dans des prix où non, c'est plus ça. C'est un mouvement Celita, non ? Dans quoi ? Dans la Skin Diver ? Non, ETA. ETA ? Ouais, mais c'est... Et que ce soit ETA ou Celita, de toute façon, ça marcherait. Non, c'est fort. Et puis moi, c'est la finition. Je trouve la finesse du design, le travail sur les cornes, le travail sur le chanfrein, le travail sur la lunette qui est pas trop fine, pas trop grosse. Tout est bien pensé sur cette montre. Moi, ça va faire partie des pièces que je vais acheter là incessamment sous peu. Et que tu vas garder, ça va être un peu ta 556 à toi. Ouais. Tu vois ou pas dans nos affects mais de chacun. Quand j'ai vendu ma sub, j'étais très content de la vendre, mais j'ai jamais racheté quelque chose qui remplace ça
par le côté un peu black, lunettes, un peu la plongeuse que tu peux mettre un peu habillée, un peu chic, avec un peu de brillance. Bien sûr. Mais dans des tailles qui te correspondent plus voilà, sans que ce soit bourrin, truc. Tu vois, une plongeuse un peu élégante. Là, elle est très élégante. J'attends juste de voir l'acier. Et je me dis même aller sans l'acier. Même sans l'acier, à ce prix-là, tu peux plus te dire il n'y a pas d'acier. Et il y en aura un en plus. Donc, exactement. Bon. On commence bien. C'est bien. On enchaîne. Celle-là, on en avait parlé quand on avait été à Watches and Wonders. Celle-là, cette petite Black Bay, elle me raccroche les wagons à Tudor. Ah. Il m'avait perdu. C'est bien dit. J'étais plus... alors que je suis un gros fan de la marque. Ah ouais. Il y a 3 ans, vous m'auriez dit qu'est-ce que tu veux entasser? J'aurais dit les Tudor. Et je trouve qu'il m'avait perdu un peu sur... il y avait la 58 que je trouve très jolie. Mais on l'a beaucoup vu, nous. On l'a trop vu, en fait. C'est ça le problème de la 58. Et au final, la 54, là... Je trouve que c'est en plus un choix légèrement osé quand même. Oui. Parce que tu as déjà la 58, c'est-à-dire que tu vas réduire de 2 mm le diamètre et enlever les détails gilt. Ouais. Tu sais, on peut se dire, ils se chauffent pas trop. Mais en fait, ils vont dans l'origine des submarineurs pour réécrire un peu l'histoire en prenant des modèles phares et en les rééditant. Moi, c'est une pièce, je me suis pas encore projeté à l'achat parce qu'il y en a pas beaucoup, parce que c'est un peu rare, il faut la voir. J'ai pas encore eu assez le temps de la passer au poignet. Je l'avais passée à Genève, au poignet, et je l'ai repassée là dernièrement sur celle d'un client. Et quand il est venu avec, elle était sortie de ma tête, et je l'ai passée à mon poignet, et je me suis dit, en vrai, c'est vraiment pas mal. Bien sûr. Moi, elle m'a fait beaucoup plus plaisir cette sortie que la Pelagos 39. Ouais. Même si j'attendais comme un gamin la Pelagos 39. Parce qu'on a été sur les points qu'ils ont changé. Nous, c'était les points qui étaient importants pour nous sur une Pelagos. Le côté mat, le côté index qui rentre. Certains, ils ont trouvé leur bonheur. Bien sûr, et c'est pas une mauvaise montre. Et c'est pas du tout une mauvaise montre. Mais nous, oui, les points qu'on aimait sur la Pelagos et qui étaient importants pour nous ont été changés. Donc, Et le petit plus de la 54 aussi, c'est le duo de bracelet. En vrai, je trouve que le fait d'avoir fait un caoutchouc avec pièce debout, c'est intelligent. Ouais, ça a grossi un poil. C'est le genre de montre où t'es content d'en avoir deux des bracelets. Ouais. Enfin, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Bon, on termine. Allez. Bon, celle-là, c'est une marque dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. Ça permet d'en parler. Elle est dedans aussi parce que j'ai eu la chance de la croiser. De la voir en vrai. Et des fois, c'est tout simplement ça qui déclenche quelque chose. Mais oui, parce que les visuels, c'est bien, mais enfin, il n'y a rien de mieux. Il y a plein de fois où on a aimé des visuels, on a été déçus, et plein de fois où inversement, on s'est dit, oh, ça va pas être ouf, et on l'a eu dans les mains, on a fait, waouh. Et moi, ce que j'aime, c'est le fait que déjà, elle a remporté un prix. Ouais. Elle a gagné le award du Challenge Prize au GPHG. Et j'aime le côté cadran secteur hyper droit, hyper structuré. Pour moi, il y a une erreur dans le cadran, qui est une erreur de débutant en plus, qui aurait été hyper facile à éviter. Ils ont marqué automatique dans le compteur petite seconde. Enfin, il y a déjà plein de secteurs, on s'en fout que ce soit écrit. Oui. Non, mais en vrai, quand tu l'as dans les mains, tu te le diras aussi. Tu le vois plus. Oui, tu te le diras aussi et tu te diras pourquoi. Parce qu'il y a des choses en plus. Tu sais, sur un cadran vide. Oui, je suis d'accord. Là, t'as un petite seconde, machin. Une petite seconde qui remporte un GPHG et qui est aux alentours des 2000 balles, c'est pas mal. C'est trop bien. C'est trop bien. Et pour le coup, celui qui aime ce style ne sera pas déçu. Ah, ça te fait une super belle dresse. Ouais, dresse bien plate, là. On parle toujours du coup de crayon d'Adrian Furlan. Pas du tout. Pas du tout. Lui, c'est quoi? D'Andrea Furlan. Andrea Furlan. Adrian Barker. C'est un mix d'Adrian Barker et Andrea Furlan. On parle de... Oui, là, il y a un coup de crayon qui ressemble. Qu'on a retrouvé aussi chez Baltic. Il se regarde un peu les dessins dans ces créneaux de prix-là, je trouve. Oui, mais tu vois, je trouve que c'est un cadran qui est très très beau.
Oui, et moi j'aime bien le fait que Raymond Veil, elle est un... Tu sais, elle peut être... Moi dans ma tête, c'est un peu... Ça prend un peu la poussière, c'est un peu vieillissant. Un peu boring. Ouais, un peu, c'est ça. Ouais. Et là, bah, j'ai été content qu'ils sortent un truc Moi, j'ai bien été léché. regarder suite à ça. Oui. Mais il y a des trucs intéressants chez Raymond Oui, Veil. mais du coup, tu sais, des fois, tu as des affects qui sont Ouais. basés sur rien. C'est juste, je sais pas, c'est peut-être le nom aussi qui me fait penser Raymond. à l'oncle de mon grand-père. Tu vois ou pas? Ouais. Mais je trouve ça bien aussi d'en parler là pour avoir un peu leurs retour. avis sur cette pièce, mais aussi sur la marque en général. Parce que je pense que c'est une marque sur laquelle on pourrait communiquer. Il doit y avoir des choses sympas dans leur. Ah, il y en a. Et Moi, j'ai j'aimerais celle-ci regardé. l'avoir en focus, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai regardé, la marque, et il y a des choses vraiment sympas. Bon, bah, on va creuser. On va creuser. On change de gamme de prix. Ouais. Bon, la première, c'est la tag. Oh là là, dans Elle les nous a- prix un peu plus luxe. Sans que ce soit si cher que ça. C'est Non, encore, c'est mais- encore abordable. Mais oui. Mais oui, on arrive à plus de 5 000 euros. Quoi. ouais. On est à 6 ou 7. Moi, là où je suis très content de cette montre, c'est que je ne suis pas un gros fan de tag à la base. Ouais, moi, pas du tout. Et du coup, j'adore quand une marque qui, à la base, j'ai été déçu de plusieurs choses ou c'est pas dans mon ADN, sort un truc qui me fait dire ah là là, je la veux. Tu Ah, vois les ou pas? cons. Mais Ouais. là, tu mets un autre nom dans le cadran, Ouais. je l'ai. Hein. Ouais, C'est ouais. sûr. Hein. Ouais, c'est ce que. Mais Parce qu'en plus, moi, je cherche un chrono. nous, moi, elle m'avait mis un coup à Genève. Elle est trop bien faite. Et je l'ai recroisée depuis et elle est vraiment trop bien faite. Ah. Trop bien faite. C'est une bombe atomique. Et même si tu veux te faire le kiff un peu trader, ils l'ont sorti en or et panda. Oui, en plus, il y a une petite nouveauté là. Ouais. C'est qu'ils viennent de faire une itération de celle-ci. J'aimerais bien savoir chez les revendeurs si ça s'est bien vendu ou pas. Si C'est un peu plus cher hein, parce que ouais. je crois que tu passes à 16 000 à cause du boîtier. Ah oui, non, mais moi je parle pas de la nouveauté, je parle de celle oui. en acier. Est-ce Oui. que les gens Je restent pense. sur de la Monaco ou est-ce que justement ils ont été rechercher une clientèle comme la nôtre? Parce qu'en vrai, J'aurais bien aimé. tag, t'aimes pas la Monaco Ouais. et t'aimes pas acheter du quartz à 3000 balles, Oui, t'achètes rien. bah t'achètes pas grand chose. Et là, je trouve qu'ils ont été chercher un public comme nous. J'aurais bien aimé qu'il a sigle Heuer. Oui, c'est pas le cas. Non, il y a tag. Ah ouais. Tu vois? Qu'on ait un petit, cette petit truc là qui fait. Waouh, en plus, Bah faut leur demander une édition, une nouvelle déclinaison, une édition Heuer, limitée, avec peut-être Heuer. un truc guilt Ouais. ou je sais pas quoi, Ouais. un peu, tu sais, très dans le vintage. Ouais, je suis d'accord. Mais c'était, oui, moi, une des montres qui m'a fait le plus effet waouh dès que je l'ai pris dans les mains, en me Ouais. disant, waouh, c'est un coup de cœur. Je suis d'accord. Bon, celle-ci, on n'en avait pas parlé dans notre top Genève, parce qu'en Ouais. fait, on n'a pas réussi à les rencontrer. Ouais. Parce que quand on part comme ça, on est Le timé. planning est chargé, ouais. Ouais. Toi, en plus, tu m'avais lâché, donc... Ouais. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus, mais pendant que toi, t'étais sur un bateau... Je n'y peux rien. Non, mais je déconne. Et ouais, c'est la Lorient-Ferraillé. Franchement, toi qui aimes les couleurs un peu folles, on en a jamais parlé. Ouais, non, ben, je suis fou de ce genre de travail. Ouais. Et puis Laurent Ferrier, moi, c'est un truc que j'aurais peut-être pas parce que c'est cher. Ça commence à taper, ouais. Mais tu as envie d'avoir les moyens pour acheter ce genre de pièces. Exactement. Et que C'est ça un peu fasse, comme quand je parle de Moser, moi, je trouve. Ouais. Je l'ai fait se rejoindre un peu. Je pourrais avoir envie d'une Streamliner autant que j'ai envie de celle-ci, quoi. Et du coup, là, en plus, il l'a fait... Elle existait déjà, il y avait eu un cadran saumon, Oui. tout ça, elle existait déjà. C'est une déclinaison. Mais ce que j'ai aimé, moi j'aime l'audace et la folie dans ces prix-là. Ouais. Parce Ouais, je suis d'accord. plus ça va, plus j'essaie de me projeter aussi. Si moi j'avais le budget d'acheter ces choses-là, Ouais. il faut souvent quand t'as pas le budget d'acheter une chose, tu te mets à la place de la marque et tu te dis ah si je l'avais faite, j'aurais fait pour trouver le max de public. Mmh. Bah non. Ouais, je suis d'accord. On a envie de folie à n'importe quel niveau de prix. Je suis d'accord. Et là, ouais, les couleurs choisies et tout, c'est surtout Ouais, dans une c'est pièce fou. comme ça où tu la retournes, t'as un mouvement de. Ah bah, c'est le mouvement. T'as envie de la porter dans les deux sens. Non, mais c'est impressionnant. Et j'étais déçu de ne pas en avoir parlé dans notre top, du coup, c'est le moment. C'est le moment. Ça sert à ça les bilans de fin d'année aussi, à T'as bien caler raison. des trucs, Ouais, on a à pas- rappuyer sur des trucs qu'on a déjà parlé et caler des trucs. Ouais, exactement. La dernière. La dernière.
Moi, j'avais pensé à la Langueux, l'Odysseus, Ouais. parce qu'ils l'ont sorti en chrono. Ouais. Et pour le coup, ça change la tronche de la montre. Ouais. Vraiment. Ouais. Et l'Odysseus marque quelque chose de spécial pour moi dans le catalogue Langueux. Mm. Je suis un fan de Langueux. Pas un fan autant que d'autres marques où je connais tout. Je connais moins Langueux. Ouais, c'est dur de. Mais j'ai toujours eu les yeux qui brillent devant des Langueux plusieurs fois. Ouais. C'est la seule tout acier. Ils ont sorti la tout acier 3 aiguilles, puis ensuite ils l'ont passée en titane, puis là ils viennent de la passer en chrono. Ouais. Je trouve qu'elle marque un changement dans le catalogue Langueux. Oui, oui, avec un peu plus de modernité. Oui, plus déjà l'acier, le côté plus moderne. Ils vont chercher un marché qui est plus actuel. Ils sont obligés de s'adapter aussi. C'est ça. Aujourd'hui, Langueux, ça tape très très fort si tu sors des modèles acier. Mais pour autant, les modèles acier sont encore plus rares que les modèles en métaux précieux. Ils en font très peu. Ouais. Donc, C'est compliqué. très, très dur à avoir. Ouais. Ouais. Mais quand elle est sortie, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire un chrono de ça? Et là, il est sorti. Et je trouve que leur choix de composition du cadran, tout ça, est intéressante et c'est une belle pièce. Ça va pas du tout sur mon poignet, tout ça. Hein. C'est vraiment juste, je trouve que c'est remarquable. On aurait pu parler aussi du Daytona qui est redessiné. Clairement. Clairement. Tu veux en parler? Non, non, parce qu'on a parlé de Rolex et c'est bien, et je suis content de mettre la lumière sur autre chose. Mais en parlant de ce chrono, je me dis, il y a un autre chrono mythique qui a été repensé cette année. Bien sûr. On en a pas parlé sur la chaîne. Ils te font un fond ouvert sur le platine. Oui. Ce qui était, tu le disais, début des fonds ouverts Rolex, quoi. Ouais, il n'y aura jamais de fond ouvert chez Rolex. Puis moi, j'aurais été le genre de gars à dire ça, à dire jamais, je mets ma main à côté. Écoutez-moi bon, bien. les gars, désolé. Je me suis un peu emballé la dernière fois. Allez, les 3 dernières. Bah, allez, on garde le meilleur pour la fin. Oui. Bah, c'est là où on parle un peu de folie, quoi. Ouais, moi, le meilleur était sur Balmain. Moi, j'ai envie de commencer avec la MBNF. Ouais. Parce que c'est marrant de la mettre dans les nouveautés folles parce que c'est pas du tout la plus folle des MBNF. C'est peut-être la moins folle. Ah, plus sage. La plus sage dans leur catalogue. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle, encore une fois, c'est une montre qui marque quelque chose de nouveau. Je pense que c'est une des MBNF les plus abordables. On est dans des créneaux de prix qui sont un petit peu plus atteignables. Ça reste très cher, attention. Mais surtout, elle est beaucoup plus portable. Oui. Il y a des MBNF, on baffe devant, mais on se dit, mais jamais je mets ça à mon poignet. Oui. Après, c'est peut-être aussi dû à son expérience qu'il a sur MAD. Oui, aussi. Et il se dit, bah tiens, je suis en train de faire des montres avec je crois que c'est du Miyota, ou je sais pas ce qu'il met dedans, qui partent comme des petits pains sur toutes les loteries. J'ai peut-être des gens qui sont fans de mon travail, qui sont fans de ce que je peux proposer, et qui ont moins de moyens. Et peut-être qu'il faut que je moins de baisse moyens un peu les curseurs, quoi. Ou dans le style qui ne peuvent pas se folie. permettre d'avoir une machine comme ça au poignet. Ouais. Et là, on vous incrustera des photos prises poignet. Bah, c'est une des premières où je me suis dit, wow, en vrai, je pourrais l'avoir au poignet. Mais bon, toi, tu vas avoir une Argon. Je vais avoir mon Argon. Ah, il attend, il est comme ça. Ah, mais j'ai vu qu'elle commence à partir, donc elle va arriver. Elle va arriver, et puis en plus, Moi, c'est un vaisseau, donc elle va arriver vite. Moi, c'est la carbone noire, je suis dans les premiers livrets. Aïe, 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 t'as aïe. ton numéro et tout. J'ai mon numéro, j'ai tout. Ouais, moi, pour finir, j'ai mis la Ming LW01. Ouais. C'est une montre que déjà visuellement, elle m'avait interpellé. Dans l'affichage, déjà, il y a un truc un peu... Bah ouais, t'as cette espèce de constellation d'étoiles là au milieu, tout ça. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment les aiguilles? Après, tu vois en fait qu'il y a les aiguilles. Et je me suis dit, oh, bah elle a rien d'exceptionnel. Et après, je regarde et en fait, elle pèse 8,8 grammes. Ce qui est pas beaucoup du tout. Ouais, qu'elle existe en auto ou en manuel si tu veux encore plus léger. Et que une fois que le poids de la masse, quoi. Une fois que tu as mis le bracelet et la boucle, elle finit à 12,6 grammes. Ah, ça doit être impressionnant. Nous, on regarde pas trop les poids des montres. Les poids, non. C'est pas. Mais là, mais je pense que si on comparait, j'ai déjà
peser des montres qui étaient à 150 grammes, qui Ouais. n'étaient pas lourdes. Hein. Ouais. Donc, Donc là, ça ouais. commence à faire vraiment pas beaucoup. Je trouvais ça drôle. Et j'aime l'approche de la marque, moi, en général. Ça Ouais. permet de parler de Ming parce que il est trop fort, ce gars. Bah, ils sont 6 en fait. Je viens de Ok. regarder un petit peu là l'histoire. C'est 6 passionnés d'un peu d'horizons différents, sous l'impulsion de, je sais plus son nom, mais c'est Oui, Ming. voilà, il y en a un qui qui est lui le photographe, le directeur artistique, et Qui a vraiment lancé la marque, conception, ouais. tout ça. Mais ils ont tous des grosses collections ou pas, ils sont tous un peu dans la montre ou pas, et c'est 6, et c'est un consortium de 6 personnes qui essayent de faire des montres qu'ils aimeraient porter. Exactement. Et à chaque fois, ils se cassent la tête pour, on aime ça, on va le faire. On voudrait faire une Oui. montre ultra légère, On va le faire. fait. Ouais, voilà. Et ils ont souvent fait des affichages un peu différents. Ils ont aussi il y a de la folie dans Ming, mais il y a un délire de c'est reconnaissable. Ouais. C'est-à-dire que tu sais quand c'est une Ming. Et là, tu vois, c'est une montre qui pèse 12 grammes. Tu peux te dire, ouais, c'est rien, ça va valoir une fortune. Ça vaut de l'argent, hein, mais c'est Oui. dans les 15 000 $, je crois. Oui. Enfin, c'est pas inatteignable. Sachant qu'ils font leurs mouvements, tout ça, quoi. C'est pas des trucs à 200 000 comme Je vois ce que tu veux dire. BMF ou tout Oui, ça, oui. tu vois. On n'est pas dans la folie de certaines marques. Bien sûr. Là, tu vas voir. La dernière que j'ai préparée. Ça tape fort. Ouais. Allez, je t'écoute, t'as quoi, toi? Grubble forcé. Ah la oui. balancier convexe. Oui, oui. On n'en avait pas parlé en 2022, mais quand elle est sortie, ils ont fait une balancier simple et une double, Ouais, où ils mettent le balancier comme ça dans le ouais, j'ai cadran. vu. C'est un spectacle impressionnant. Et en fait, la boîte et la glace ont une courbe spéciale. Ouais. Et en fait, elle a été trop grosse, cette montre. Ouais, Ils l'ont réduite. Ils l'ont passée de 43 ou 4 à 41. ouais. C'était ça plutôt la nouveauté de 2022. Mais ça permet de reparler de cette montre. Et surtout, autant il y a des marques sur lesquelles passer de 43 à 41, ça ne change rien à Ouais. part le cercle d'emboîtage. Là, Grubble forcé, leur façon de voir les choses, selon moi, c'est pas le mouvement qui va s'adapter au boîtier, c'est Ouais. le boîtier qui va s'adapter au mouvement. Ouais, je suis Donc d'accord. quand tu dois repenser une taille plus petite, tu dois refaire complètement le calibre. L'affichage n'est pas le même que la plus grande. Ouais, Ils ouais, l'ont complètement changé. Et du coup, c'est un travail énorme derrière. Donc ça vaut plus de 200 000 francs suisses. Ouais. Mais je trouve qu'elle est vraiment... C'est le genre de truc où tu regardes et tu te dis... Hein, tu sais, elle te fait un peu de gratter la tête. Et ça, j'aime Ouais, bien, ouais. moi, T'as raison. de temps en temps, avoir ça. Je serais Ah, curieux de puis- savoir si elle les a marqués aussi. Puis l'horlogerie, on l'aime tous l'horlogerie, mais l'horlogerie peut avoir des excès, comme tu en as partout, dans tout milieu. Oui. Et moi, j'aime bien les excès en horlogerie, ils me font marrer, quoi. Ah bah, de J'aime bien ouf. regarder ça, je suis un gamin. Surtout dans ces prix-là et tout, tu te dis, les mecs, quand même, c'est des tarés. Ils C'est bossent des- vraiment. Il y a des horlogers qui sont payés un an entier à dessiner un truc qui sortira peut-être jamais. Parce Et à que... trouver une dinguerie, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Donc voilà. Bon, le petit mot de la fin, pour clôturer. Moi, je pense que c'est le bon Qu'est-ce- moment Oui, vas-y. de dire merci. Ah bah, quand même. Parce qu'on a vécu une belle année. On a vécu une belle année horlogère aussi parce que vous nous suivez, puis une belle vous année, échangez avec nous. Une belle année de rencontres. Ah bah, On a eu des abonnés qu'on a vus en vrai, Il y en on a a eu des plein qui sont abonnés venus à qui la nous ont appelés. boutique, ou qui nous ont écrit. À chaque fois que vous êtes à Bordeaux, vous venez nous voir, ça fait trop plaisir. Ça, c'est trop bien. Puis même dans les commentaires de la chaîne, on a eu beaucoup d'échanges positifs. Et pour nous, c'est une année spéciale. C'est la première année où on a notre chaîne pendant un an complet. Et là, 2024 arrive, on est Ouais. parti, quoi. C'est bien. Et moi, je voulais en profiter, voilà. Juste pour dire ça. On a eu merci. Continuez à vous abonner, à commenter, on en à a eu de échanger loin, avec hein. nous. On en a eu de Besançon, de Nîmes, On en a eu d'autres de pays. Nantes, d'autres On s'est pays. fait reconnaître par un gars qui vit au Danemark dans un aéroport. Ça, c'est notre moment le plus fou. Le plus fou. Excusez-moi, vous êtes les gars de la chaîne. Ah oui, vous êtes d'où? Du Danemark. On était là. Quoi? Tu nous regardes au Danemark. Non, mais c'est pas possible. Donc, voilà, c'est vrai que grâce à vous, c'était une année encore plus cool pour nous, quoi. On a des personnes au téléphone là qui sont hyper attachantes, qui nous appellent. Enfin, trop bien. C'est trop bien.
Et Ouais. puis bah là c'est reparti, hein, c'est 2024, hein, Ouais. ça commence déjà. Ouais, c'est clair. Bon bah à la prochaine. À plus.